Bonjour les scorpions, bienvenue pour le tirage des énergies du mois de septembre 2017. Donc voici la carte des scorpions, vos constellations, votre constellation et votre Pluton qui est votre planète. Voilà, j'ai mis la pleine lune et l'éclipse solaire puisque elle a eu lieu il y a quelques jours. Voilà, on va travailler aujourd'hui avec le tirage des 12 maisons astrologiques de Mademoiselle Lenormand. Je vous présente ici le tirage, comme ça vous pouvez éventuellement le recopier, donc vous faites pause et puis vous pouvez éventuellement le recopier pour mieux savoir de quoi on parle. J'espère que vous savez lire, voilà. Bon, alors je mélange correctement les cartes. Donc, c'est pour savoir ce qui va se passer au courant du mois de septembre 2017 pour les scorpions. Ensuite, nous tirerons une carte de la Sibylle des Salons pour en dire un peu plus. Et un message des messages lumière de Mario Duguay. J'utilise pour le Normand le Pixis Astounding Lenormand pour ce tirage. Voilà, on va mélanger. C'est retourné. La carte des étoiles. La carte des étoiles et la carte des Vierges. Donc dispute et sérénité. Alors, les scorpions. Donc, je vais étaler mes cartes. Je vais utiliser tout le jeu. J'étale les cartes. Je fais 12 paquets de 3 cartes. Et puis, je vous expliquerai au fur et à mesure. Voilà. Hop. On va couper. On regarde la coupe qui est la lettre. Donc si vous attendez peut-être un courrier, un SMS, un texto, voilà, elle arrive. Alors, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, la maison 1. La maison 1, c'est la maison du consultant. Donc, ça représente le consultant, l'état d'esprit du consultant, ses possibilités et ses intentions. Donc, le consultant, si vous êtes scorpion, évidemment, ça vous concerne. Ou consultante, hein, c'est la maison du consultant et de la consultante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette maison? La croix. Donc ça représente plutôt votre état d'esprit, les possibilités que vous avez, les intentions que vous avez. Tout ça peut être dans votre tête. Voilà. La croix, les cigognes et le consultant. Décidément, dans ce jeu-ci, le consultant est souvent à sa place. Hein. Voilà. Donc je vais pouvoir dire ici qu'il y a un peu de tristesse. Du coup, il y a de la tristesse par rapport à un déménagement ou à quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est peut-être éloigné, ou quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Donc voilà, vous êtes un peu triste et quelque part vous avez peut-être aussi envie de déménager, de partir quelque part. Mais regardez, il y a quand même l'arc-en-ciel, donc de toute façon, quoi qu'il se passe, même si vous êtes triste ou malheureux aujourd'hui, vous allez revoir le soleil, l'arc-en-ciel, il est quand même là. La cigogne, normalement avec la lune, représente la maman, votre maman. Ici, bon, elle pourrait représenter éventuellement une grossesse. Elle aurait pu éventuellement représenter quelque chose de triste par rapport à une grossesse, peut-être.
ou alors quelque chose de triste par suite donc à un changement que vous avez fait et peut-être que vous regrettez aussi. Ça se peut aussi que vous avez eu envie par exemple de déménager et puis maintenant là vous le regrettez. Donc voilà, vous êtes un peu perdu, un peu malheureux et ça peut aussi représenter ceci. Je réfléchis. Alors, 3, 34. Alors, 17. En fait, dans cette maison-là, vous pourriez éventuellement, on pourrait parler aussi de maux de ventre, de douleurs intercostales. Voilà. Donc, si vous pourriez avoir des problèmes de ce côté-là, dans cette maison-ci. Dans la maison 1 et dans la maison 6, on peut représenter des maladies par rapport à certaines cartes. Voilà. Alors, nous allons maintenant parler de la deuxième maison qui représente les acquisitions et la situation financière. Alors, déjà, il y a la lune, l'encre et le monde. J'ai bien l'impression, pour mes scorpions, que vous aviez quelque chose en tête. Vous aviez quelque chose en tête qui vous étiez vraiment... Enfin, vous avez peut-être toujours quelque chose en tête. En fait, vous avez envie d'acquérir une maison, peut-être, quelque chose, un bien immobilier, quelque chose pour faire fructifier vos avoirs. Et du coup, vous tombez... Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Et non seulement vous avez envie d'avoir cette chose, ce bâtiment ou autre chose, mais c'est accroché à vous, mais en plus vous êtes accroché à votre blocage. Donc il faudrait un petit peu voir de quoi il s'agit pour vous débloquer, pour pouvoir agir et acquérir ce que vous avez envie. Ouais. Donc en ce qui concerne peut-être les biens, les finances, un petit peu pareil, vous êtes peut-être un peu bloqué dans les finances là pour le moment, soit vous avez fait peut-être une demande d'argent et vous attendez toujours, mais ou alors vous n'avez eu que des réponses négatives, donc vous essayez encore et encore. La lune aussi, c'est la carte des illusions. Donc ça peut même, voilà, ça peut représenter aussi un endroit sombre et humide. Donc essayez de voir si ça vous parle. Ça remplace... je vais dire que ça. Je vais dire donc ça peut parler d'un endroit sombre, d'un endroit humide. Ça vous parle aussi d'illusions. Donc vous vous faites des illusions par rapport à à l'envie de ce que vous avez, à vos envies. Et ça vous donne aussi peut-être des illusions par rapport à vos avoirs. Et là, vous êtes quand même accroché et le blocage s'accroche à vous. Donc il faudrait trouver une solution déjà pour vous débloquer. Et puis alors, on trouverait la solution déjà pour que vous n'ayez plus d'illusions et que vos illusions deviennent réalité. Voilà. En ce qui concerne vos acquisitions, vos biens financiers, les finances. Alors, dans la troisième maison, elle va nous parler de l'entourage proche, des familiers, des frères et des sœurs, des nouvelles et des petits déplacements. Disputes, conflits, à cause certainement de bavardage, des gens qui ont été parlés ou vous avez été parlé, ou quelqu'un a parlé sur vous. Non, voilà. Donc il y a quelqu'un de mauvais qui a été vraiment parlé, certainement par rapport à vous ou par rapport à vos proches. Et du coup, vous vous êtes disputés. Vous vous êtes disputés en parole. Pour jusqu'à présent, ce n'est que en parole. Mais voilà, jusque-là, vous êtes en dispute en tout cas. Il y a une dispute
vous n'avez pas encore tourné la page par rapport à cette dispute, par rapport à ce que cette personne a dit, et que par sa faute, il y a des disputes et des conflits. Et c'est toujours en cours, donc au mois de septembre, ça va arriver peut-être au mois de septembre, c'est peut-être arrivé, mais ça aura toujours cours pendant le mois de septembre. Peut-être que ça va se régler, mais bon, ici moi je parle du mois de septembre 2017 donc. Alors, pour la maison 4, elle nous parle du foyer, de la famille, du patrimoine et du papa. Alors, ceci, le chien c'est un ami. L'hélice, c'est une profession libérale, donc ça parle aussi d'un médecin, ça parle d'un juge, d'un notaire, d'avocat. Ça peut aussi parler d'une personne droite, d'une personne digne de confiance. Et nous avons la consultante. Donc si vous êtes une dame scorpion et que vous regardez ce tirage, donc ce tirage vous concerne, mais vous êtes toujours, votre maison est celle-là, c'est la maison A, mais vous vous trouvez ici, dans la 4e maison. Donc vous êtes vraiment pour le moment dans le foyer, dans votre foyer, avec votre famille, avec votre papa ou avec quelqu'un qui fait office de père et avec le patrimoine familial. Donc, et il y a aussi un ami, il y a un ami là-bas qui fait quasiment partie de la famille. Et puis le lys, pour moi, peut aussi révéler votre personnalité. Donc votre personnalité, vous êtes une personne très bien, une personne très respectable. Et puis vous avez peut-être aussi, par rapport à la famille, vous avez peut-être recours à des avocats, des juges, des notaires, des personnes ainsi. Voilà. Donc, ce dont parlent les cartes. Il se pourrait aussi que vous-même soyez une personne de profession libérale, ou que cet ami qui est si fidèle soit une personne de profession libérale et donc qui vous donne ses services. C'est peut-être pour ça qu'il se trouve dans cette maison. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est votre ami, qui vous propose ses services par rapport à quelque chose qui se passe. Par exemple, c'est un avocat, et ben, il va peut-être vous aider par rapport à quelque chose qui se passe avec la famille, avec le patrimoine de la famille. Voilà. Ça peut parler de ceci. Alors, la maison 5, c'est les enfants, la création et la vie sentimentale. Nous avons le livre. Donc le livre, c'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Voilà. Le cœur, ben, il est bien à sa place. Hein. Le cœur, la vie sentimentale, dans la même maison, c'est parfait. Et l'arbre. Donc l'arbre, c'est la bonne santé normalement, mais c'est ici, pour moi, ce sera la solidité. Donc quelque part, il y a quelque chose qui va être dévoilé par rapport... Ben, vous allez rencontrer peut-être tout simplement la bonne personne. Vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un et vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette personne, et ça pourrait être quelque chose qu'il ne sait pas lui-même ou qu'elle ne sait pas elle-même et qui serait en rapport avec sa santé. Ça pourrait aussi, ce que vous allez apprendre pourrait aussi vous perturber et du coup agir sur votre santé. Voilà tout ce que je peux dire. Je réfléchis pour... Voilà, mais en tout cas, moi, ça me fait penser principalement, pour ceux qui sont célibataires ou celles qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, dans le courant du mois de septembre ici, la vie sentimentale, si pour le moment vous n'en vivez pas, ben, vous allez vivre quelque chose de bien. Maintenant, si c'est nouveau, il est normal que vous ne sachiez pas tout non plus de la personne. Déjà, même quand c'est ancien, on ne sait pas tout, mais quand c'est nouveau, d'autant plus. Et vous allez peut-être apprendre quelque chose, mais voilà, c'est peut-être pas toujours du moche, hein, c'est peut-être du très bien. Voilà, voilà. Alors, maintenant, la maison 6, c'est le travail et la santé. Et ben voilà, le travail, dans le travail, c'est le renard. La tour,
et les nuages. Et ben, voilà. Pour moi, vous travaillez dans un grand bâtiment, dans une entreprise, dans une administration, dans une usine, dans un grand bâtiment, dans une école, peut-être. Donc vous avez un boulot là-bas, dans un bâtiment, un hôpital, peu importe. J'ai pas de confirmation avec une autre carte pour connaître le bâtiment que c'est. Et vous avez des petits soucis passagers en fait. Donc vous avez des petits soucis passagers. Alors, pour moi aussi, la tour représente la colonne vertébrale. Donc vous avez peut-être des problèmes de colonne vertébrale, de dos. Vous auriez peut-être aussi des problèmes de vue. Avec le roi de trèfle. 6 de pique, pour moi ça représente, de toute façon ça représente la colonne vertébrale. Donc il se pourrait, comme c'est dans cette maison-là, qu'il y ait des petits soucis par rapport à ça et qui peut-être vous ennuie pour travailler. Et puis là nous avons un 9 de trèfle. Le 9 de trèfle parle aussi d'un petit problème de santé qui pourrait être les poumons. Ben, décidément, les 3 cartes, voilà, les poumons, la colonne vertébrale et la vue. Maintenant, vous n'avez peut-être rien du tout de ça, mais il se pourrait qu'il y ait un petit souci par rapport à ça. Pulmonaire, dorsal, problème dorsaux, si c'est au pluriel, et à la vue. Voilà. J'avais regardé là. Ouais. Oui, le ventre, les douleurs intercostales, j'avais bien vu. Ok, voilà. J'ai tout dit pour les maladies éventuelles. Maintenant, pas pour ça que vous les aurez. Hein. Mais certains scorpions, ben, voilà, ça va peut-être vous parler. Je suis curieuse d'avoir les retours. Ben, attendez fin septembre, évidemment, pour me donner les retours. Ne me les donnez pas maintenant, puisqu'il n'y a rien de septembre qui s'est déjà passé. Alors, nous avons en maison 7, l'ours. L'ours, c'est l'argent. Ah oui. La maison 7, donc c'est la maison qui parle du conjoint, du mariage, des associations et de la vie extérieure aux consultants. La lettre, l'argent, la lettre et le bouquet. Alors, l'argent, donc l'ours, la lettre et le bouquet. L'ours représente de l'argent. L'argent, en général, ça a quand même une somme, une bonne somme. La lettre, ce sont les nouvelles, et le bouquet, ça représente quelque chose qui va vous faire plaisir, mais c'est une acquisition qui va vous faire matérielle, mais oui, une acquisition matérielle, mais qui va vous faire plaisir. Voilà. Donc, vous allez recevoir certainement un cadeau. Donc, vous allez certainement recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles écrites, donc par lettre, par courrier postal, par SMS, via Facebook ou via un mail. Vous allez recevoir des nouvelles, certainement concernant de l'argent et concernant un cadeau que vous allez recevoir qui vaut de l'argent aussi. Et qui va vous faire vraiment plaisir. Un don, vous avez peut-être gagné quelque chose, vous avez peut-être participé à un concours et gagné quelque chose que vous aimez bien. Ça peut parler de ça. Aussi, ça parle d'affection, ça parle de bonheur, de cadeaux, voilà. Voilà de quoi cette maison vous parle. Donc de la vie extérieure aux consultants, ben, mariage. Bon, ici ça ne présente pas vraiment de mariage, ni de... Ça ne parle pas vraiment du conjoint, pour moi. Non, on va laisser ce que j'ai dit. Alors, pour la maison 8, les changements, les profits, la sexualité, les transformations profondes.
les souris, le trèfle et le poisson. Ben alors, peut-être les transformations profondes, ben vous allez avoir un coup de chance. Hein, le trèfle, c'est un coup de foudre, un coup de chance, un coup de blues, un coup de fouet, un coup de... Voilà, un coup de pied. Non, pas de la chance, un coup de pied. Donc, les souris, c'est quelque chose qu'on vous a pris ou quelque chose qu'on vous a volé. Ça peut être quelque chose de matériel, comme quelque chose, comme des sentiments. Vous avez peut-être fait trop confiance en quelqu'un, et du coup, c'est comme si vous avez volé quelque chose, mais ce sont vos sentiments qu'on vous a volés. Mais voilà, mais ce n'est pas grave, parce que vous avez vraiment... Vous allez voir, vous allez avoir l'opportunité de voir quelque chose, de rencontrer quelque chose ou quelqu'un. C'est vraiment de la chance, ça va être de la chance. Et je pense que pour les gens qui sont indépendants, vous allez pouvoir soit commencer à travailler en tant qu'indépendant, continuer votre travail d'indépendant, ou alors ça parle d'argent. Donc vous allez peut-être avoir... Peut-être aussi vous a-t-on volé quelque chose, et puis alors vous allez avoir de la chance et on va vous le rendre avec des intérêts par exemple. Voilà. Vous avez perdu quelque chose et on va vous le rendre puisque c'était peut-être assuré, disons. Et puis peut-être que voilà, avec l'assurance, eh bien, vous allez du coup récupérer de l'argent avec un peu plus aussi. Donc quelque part, cette perte-là ne fera que justement arranger vos affaires. Pas sur le coup, mais par après. Tout ça au courant du mois de septembre. Ça ne parle pas normalement, ça ne parle pas plus loin. Parfois oui, mais c'est rare. Ensuite, la maison 9, voyage, les études, la vie spirituelle, l'administration. Les études, ce sont les hautes études. Alors ici, les associations, justement. Non, ce n'est pas les associations, l'administration, j'avais dit, pardon. Donc là, ça peut être justement une association ou une union, un mariage, le choix, le chemin, le vaisseau. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que par rapport à une situation ou par rapport à un voyage, ben voilà le vaisseau. Peut-être que pendant un voyage, vous allez faire un choix, ou plutôt l'inverse. Vous allez faire un choix et ce choix va vous mener à un voyage. Ça peut être un voyage des vacances, ça peut être aussi un déplacement professionnel. Hein. Ce n'est pas spécialement quelque chose de loin. Ça peut être un petit déplacement professionnel. Donc vous allez faire le choix de vous déplacer pour une raison ou une autre. Ça, c'est vous qui saurez. Et à la base, ce sera à cause ou grâce soit à votre mariage, parce que peut-être que c'est par rapport à ce que vous vivez dans votre mariage, que vous allez faire un choix, peut-être le choix de partir hein, aussi, mais comme c'est dans la maison des voyages, des études, peut-être que allez-vous faire des études, voilà, vous avez fait le choix de ne pas peut-être vous marier, pour justement partir à l'étranger, peut-être faire des études, par exemple. Ou le choix, vous êtes tout jeune, vous êtes mis en ménage, et puis vous vous rendez compte que vous avez besoin de faire des études, et du coup, ben, tant pis, vous faites le choix de vos études et de partir pour aller étudier. Peut-être en pays étranger, pour la langue, voilà. Ou pour aller retrouver votre famille. Mais en tout cas, c'est plus, donc ce sont les études... ou alors pour faire un voyage spirituel. Ça se peut aussi. Par rapport à vos croyances, ben, il se peut que vous alliez, je sais pas moi, voir Bouddha, aller voir... voilà, je sais pas, c'est vous qui savez, mais ça parle de ça en tout cas, ça peut parler de ça aussi. Donc nous sommes toujours pour les scorpions, je le rappelle quand même. Je vous dis aussi que si ça ne vous parle pas, évidemment c'est un tirage des énergies, et si ça ne vous parle pas, allez voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, voilà pour ceci, je crois que je ne saurais pas vraiment dire beaucoup de plus.
Ici, parce que vous voyez, quand on peut éventuellement, on fait ce tirage-là, et puis alors on choisit ce qu'on veut approfondir, lors d'une consultation par exemple. Alors, ici, nous sommes à la maison 10. La maison 10 nous parle de la situation sociale, les ambitions, la maman et l'idéal. Voilà, la maison c'est le foyer. Il y a eu une rupture, une rupture par rapport à votre foyer. Donc il y a eu, voilà, vous avez décidé de couper les ponts avec quelque chose, avec quelqu'un, et du coup, ben, vous avez retrouvé la sérénité. Donc voilà, si vous avez décidé au mois de septembre de rompre des liens, même peut-être malheureusement avec votre maman, peut-être. De toute façon, le choix que vous allez faire de rompre, ça va vous apporter la sérénité. Ça peut être des ambitions que vous allez perdre, parce que vous n'en avez plus envie, puis vous trouvez que ça n'est pas grave de ne pas arriver à ça, parce qu'il y a autre chose dans la vie que d'être toujours ambitieux. Donc vous décidez de vous couper avec ça, et puis vous vous retrouvez calme et serein. Voilà, par exemple. Moi, c'est ce que je vois. Ou alors je pourrais dire que vous, justement, par rapport à vos ambitions, le contraire, vous décidez de rompre avec votre foyer pour vivre ce que vous avez envie et pour vivre dans la sérénité, voilà. Parce qu'on vous empêchait justement d'évoluer et de faire ce que vous aviez envie de faire. Ça se peut aussi. Voilà. Donc, vous mettez ça par rapport à votre vie et puis voilà. Normalement, ça doit vous parler. Nous sommes maintenant à la maison 11, qui sont les espérances, les appuis, les projets et les relations. Nous avons le soleil, donc ça c'est la plus belle carte du jeu. Voilà, donc si vous avez besoin d'appui, si vous avez des projets, des espérances, vous pouvez pratiquement être sûr ici que tout va se réussir. Ici c'est le cercueil, et puis nous avons les amis, le jardin. Donc les amis, donc moi je pense qu'il y a vraiment tout, vous avez tout pour réussir, et vous allez tourner la page, et vous allez peut-être avec des amis, faire quelque chose avec des amis, enfin vous allez tourner la page une page de votre vie, et puis vous allez faire quelque chose, entreprendre quelque chose avec des amis. Voilà. Moi je pense que ça veut dire ça. Mais vous êtes, de toute façon, le soleil, il est magnifique. Et il anéantit toutes les mauvaises cartes. Il diminue le pouvoir des autres cartes. Donc voilà, mais ça, de toute façon, c'est tourner une page. C'est mort et résurrection, donc vous tournez seulement la page. Dans ce cas-ci, évidemment. Donc voilà, vous tournez la page, et puis vous allez... Les amis, c'est le cercle amical, ça peut aussi... Vous allez peut-être me dire, j'ai pas d'amis, ben alors c'est le cercle de... Peut-être si vous travaillez, ben le cercle des gens avec qui vous êtes plus proche. Et ça représentera ces gens-là. Et voilà. Vous allez peut-être vous sentir mieux, parce qu'il y a quelque chose que vous allez tourner le dos à quelque chose qui ne vous est plus nécessaire dans votre vie. Pas spécialement quelqu'un, c'est plutôt quelque chose pour moi, ou une manière, je sais pas, peut-être la manière de prendre les choses, je sais pas. Ça c'est à vous de voir, à chacun de voir ce que vous allez faire partir de votre vie pour pouvoir vraiment être dans le bonheur total. Ensuite, la maison 12 va nous parler des épreuves, des choses cachées et secrètes. L'enfant, décidément l'enfant, la clé et le cavalier. Alors, ici on va dire que il y a un enfant qui va certainement vous donner la clé de la réussite, et ça va arriver tout doucement, lentement mais sûrement, et ce sera évidemment dans le courant du mois de septembre. Donc vous attendez peut-être... J'ai entendu quelqu'un parler, je crois que j'ai rêvé, mais ça m'arrive. Bon. Donc il y a l'enfant, la clé,
l'enfant qui vous apporte la réussite par vous. Ça représente le facteur, mais bon, on n'est plus à ce temps-là, donc ça... Ou quelqu'un qui revient vers vous. Quelqu'un qui revient vers vous. C'est peut-être un enfant qui a grandi et qui revient vers vous aussi. Ou alors, peut-être vous élevez un enfant et puis... Je ne vois pas très bien dans quel contexte l'enfant pourrait vous offrir la clé de la réussite, parce qu'ici, pour moi, c'est plutôt, en général, un petit enfant, mais... Peut-être que grâce à cet enfant, il y a des portes qui vont pouvoir s'ouvrir. Que vous vouliez, vraiment, vous vouliez que ça s'ouvre, vous vouliez y arriver, et puis... Et peut-être, ça a été un peu lent, mais en tout cas, ça arrive. Donc, ce qui va arriver ici, maintenant, c'est peut-être aussi... vous allez trouver, peut-être au mois de septembre... Peut-être au mois de septembre, vous allez avoir des nouvelles d'un enfant, parce que peut-être vous voulez adopter aussi. C'est possible aussi, ça. Donc, vous attendez peut-être depuis des années, et là, au mois de septembre, vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc, ça va vous ouvrir des portes par rapport à une adoption. Aussi, vous allez peut-être recevoir d'autres... comment est-ce que je vais dire, recevoir des choses qu'on vous demande par rapport à une adoption, pour faire votre dossier, et puis votre dossier va être accepté. Donc vous allez l'apprendre aussi peut-être au mois de septembre, que votre dossier est accepté, vous pouvez adopter, et puis voilà, il faudra juste attendre le moment pour aller chercher l'enfant, par exemple. Voilà. Donc, par rapport au mois de septembre, il va se passer quelque chose avec un enfant qui va vous ouvrir des portes et vous donner la clé de la réussite. Ça pourrait très bien parler de ça. Voilà. Maintenant, ça peut aussi, remettez-vous dans votre contexte et voyez ce dont par rapport à un enfant, ou alors, autre chose, cet enfant, ça peut ne pas être un enfant, ça peut être aussi une personne de petite taille, une personne plus jeune, une personne naïve, donc peut-être c'est un adulte ou une adulte, mais qui est naïve, peut-être même dont il faut vraiment s'occuper, et du coup, quelque part, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, le fait de s'occuper de cette personne va vous ouvrir des portes, va vous donner la clé de la réussite, mais je suis incapable de vous dire pourquoi. Il faudrait choisir ça et puis refaire un jeu pour un peu voir plus. Mais voilà. Maintenant, ça va peut-être vous parler, à d'autres moins, à d'autres pas du tout. Donc on verra. Maintenant, on va tirer la petite carte de la Sibylle des Salons pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Voilà, je vais couper. On va quand même regarder un peu la coupe. Hein. Maison de campagne. Donc je disais, maison de campagne, pour moi c'est un peu, vous avez besoin de repos, vous avez besoin justement un peu de partir, d'aller vous reposer, de faire un peu une mise au vert. Donc voilà, c'est plutôt de ça que ça me parle. Je réfléchis encore. Le 2 de cœur. De toute manière, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte qui promet la réussite en amour et en affaires, cette carte. Voilà. Il faut parfois que mon cerveau travaille un petit peu pour se rappeler. Donc réussite en amour, réussite en affaires, c'est une très très belle carte. Voilà. Pour vous, on va la mettre là. Et nous allons maintenant lire un petit texte de Message Lumière de Mario Duguay. Voilà, qu'est-ce
va nous dire. Bon, douceur. Alors, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douleur. Et de la douceur. Oh, lapsus. Je recommence. Je relis. Douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis là maintenant, au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà, pour les amis scorpions, moi je vous souhaite malgré tout un très très bon mois de septembre. Donc vous avez ici tous les outils. Il ne tient qu'à vous, pour certaines choses évidemment, de faire que si vous ne voulez pas que les choses arrivent, qu'elles n'arrivent pas, puisque vous savez ce qui va arriver si vous n'agissez pas. Et voilà. Donc je vous souhaite un très beau mois de septembre, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.